Bienvenue sur Venus Vibe, j'espère que tu vas bien et si c'est ta première fois, fais un vœu et si tu reviens, fais-en deux. Alors aujourd'hui c'est un tirage spécial éclipse lunaire qui aura lieu le 7 septembre dans le signe des Poissons. C'est une éclipse puissante, d'autant plus que Saturne et Neptune seront en rétrograde dans ce même signe. Alors avec Saturne, il s'agit de la fin des cycles karmiques et avec Neptune, la fin des illusions. Donc regardez dans quelle maison de votre thème astral se trouve le signe des Poissons et les planètes présentes dans la maison 12 qui est la maison des Poissons et la maison du mystère, de la guérison et du lien avec l'invisible. Au programme, nettoyage karmique, dissolution des blocages et c'est une invitation à se détacher du passé et à nettoyer les mémoires émotionnelles pour ouvrir un nouveau chapitre plus aligné. C'est une énergie qui va résonner différemment pour chacun d'entre nous, mais dans tous les cas, soyez heureux car c'est une magnifique énergie et ça va surtout dépendre de ce que vous en ferez. N'oublions pas qu'il s'agit aussi d'une pleine lune, donc c'est un moment de reconnaissance et de gratitude pour les changements qui vont intervenir dans nos vies et nous permettre d'avancer de manière plus centrée et alignée. Alors je vais passer en revue les 12 signes du zodiaque, je vais utiliser les cartes du tarot pour avoir un message direct et clair et je vais m'appuyer sur plusieurs oracles pour avoir des directions complémentaires. Enfin, like la vidéo et abonne-toi et si c'est déjà le cas, un grand merci pour ton soutien et fais un troisième vœu. Enfin, je vais commencer, prends une grande inspiration. C'est parti! Bienvenue à toi, cher Sagittaire. Alors que tu sois du signe du Sagittaire, ascendant Sagittaire ou que ta lune se trouve dans le signe du Sagittaire, tu es le ou la bienvenue. Et si tu regardes ce tirage pour quelqu'un d'autre, tu es le ou la bienvenue également. Je vais commencer par aligner les énergies avant de mélanger les cartes. Prends une grande inspiration. C'est parti. Je vais commencer par mélanger les cartes du tarot. Alors, quel est le message pour nos chers Sagittaires? 3 cartes, s'il te plaît. Nous avons le 6 de denier. Donc, le 6 de denier nous parle d'équilibre entre donner et recevoir. De trouver le juste milieu. Alors la maison du Sagittaire. Alors la maison du Sagittaire pour finir, puisque les cartes sautent, elles ont envie de s'exprimer. Donc c'est la maison de la liberté, de l'expansion, des voyages. C'est la maison de la sagesse également. Nous avons le 3 de denier. Donc ça nous parle d'activité, de collaboration, de partenariat. Et nous avons le 10 d'épée. Alors là, avec Saturne en rétrograde dans le signe du Poisson au moment de l'éclipse, et Neptune également, c'est la fin des illusions. C'est peut-être le moment où tu vas découvrir que les partenariats ou les collaborations que tu avais jusqu'à aujourd'hui n'étaient pas équilibrés. Et sans doute que tu as connu des trahisons, que tu as été blessé par le passé, mais là on te dit que c'est la fin. C'est la fin de ce cycle karmique, c'est la dissolution des difficultés que tu as pu rencontrer d'un point de vue professionnel. Là on est sur les aspects professionnels, ça peut être aussi financier, on a deux deniers. Et que si tu as rencontré de grosses difficultés ou que tu étais dans des cycles, des patterns par rapport à ces aspects-là, avec Saturne en rétrograde au moment de l'éclipse, c'est la fin de ce cycle karmique. Les difficultés que tu as rencontrées à ce moment-là n'ont plus lieu d'être. Avec le 10 d'épée, on te dit aussi que c'est une confirmation en fait, que ce que tu as vécu, les difficultés que tu as vécues par le passé, les trahisons, les conflits,
c'est la fin. Cette carte n'a rien de dramatique, elle annonce juste la fin d'un cycle. Et derrière, on voit qu'il y a le soleil qui se lève, ça annonce un nouveau chapitre. Nous avons le 4 de denier qui nous parle, oui, de sécurité, de stabilité aussi, de structure, d'investir pour soi. Donc si jusqu'à aujourd'hui tu n'étais pas en mesure d'investir pour toi, pour ton évolution, ta progression, aujourd'hui ça va changer. Et on a le 6 de denier qui nous parle de récompense, de succès, de visibilité aussi. Et on a la lune. Donc là, ça peut aussi nous dire que la vision que tu avais peut-être du succès va changer. Et nos perceptions évoluent aussi au fur et à mesure que l'on avance dans le temps. Que la reconnaissance publique, elle est aussi beaucoup validée par le besoin d'être reconnue par quelque chose d'extérieur. Mais la première reconnaissance commence par soi. Donc il y a quelque chose, oui, de l'ordre de cette reconnaissance, parce qu'avec Neptune dans le signe des poissons, en rétrograde, donc c'est une illusion qui s'efface. Et on a la justice. C'est un retour à l'équilibre, c'est un retour du juste, c'est la vérité. Donc il y a peut-être quelque chose qui sera inconfortable au niveau de cette découverte, mais qui sera salutaire parce qu'elle t'amène vers le succès, vers une certaine satisfaction. Waouh! C'est un très beau message. Et a priori, c'est quelque chose qui va arriver assez vite. Et là, on est sur des énergies avec l'éclipse qui va venir accélérer ce nettoyage. Donc, que tu l'aies entamé ou pas, c'est quelque chose qui va se passer. On est sur une remise à zéro. Donc, l'équilibre, peut-être que tu n'avais pas, que ce soit dans tes relations, que ce soit les aspects financiers, en termes de collaboration, ça change. Tu sors de l'illusion, en fait. Et l'attachement que tu avais, peut-être des idées, des pensées. Aujourd'hui, tu as une meilleure connaissance de tes cycles ou les blocages que tu pouvais également avoir, parce qu'avec le 4 de denier, on peut parler aussi de blocages. En fait, ces blocages vont se lever. Waouh, c'est un beau message, Sagittaire. Donc, je vais regarder les cartes du karma. Donc là, on a la charmeuse de feu qui nous indique la force. On te dit de résister. Et on a le 9, donc on arrive à la fin d'un cycle. Donc si tu rencontres des résistances, on te dit de nourrir les valeurs que tu as. Là, on a la reine des moissons du feu. Et on est sur ton élément, en fait, l'élément du feu. Donc il y a ce côté impulsif qui peut survenir. Donc là, on te dit aussi que ne prends pas les difficultés comme des échecs, mais bâtis sur ces éléments-là. Et à partir de là, tu vas atteindre le succès et la stabilité. Mais tu es le ou la créatrice de ta vie. Donc reprends le contrôle sur ces éléments. Donc on a le chakra racine. Ancre-toi bien pour trouver justement cette stabilité et renforcer aussi ta sécurité. Ce sont les aspects de sécurité et qui peuvent aussi être attachés aux éléments financiers. Donc renforce ton chakra racine. Ensuite, on a l'élément de l'air. Cultive la confiance en toi. Là, c'est important que tu sois confiant ou confiante pour pouvoir avancer et atteindre la stabilité. C'est un très beau message, Sagittaire. Alors, une dernière carte. Donc, c'est en somme très positif. Et là, on a 2 balances. Donc, il y a un retour à la balance. Il y a un rééquilibrage qui va se faire. Hein. Donc, sois prêt ou prête. C'est le moment. Et à la clé, oui, tu as le 6 de bâton. C'est le succès.
Et là, on a le sanglier. Alors, le sanglier nous parle, c'est un peu le destructeur en fait. Et comme les sagittaires. Les sagittaires, c'est le destructeur entre le bélier et le lion. Ça va être celui qui va transmuter pour renaître. Un peu comme le phénix aussi. Et là, on te dit de faire attention au self-sabotage, donc à l'auto-sabotage. Il y a quelque chose dans ta vie qui demande à s'élever. Et dans les éléments de destruction aussi, on nous indique que parfois c'est nécessaire pour renaître. Donc si tu rencontres des résistances au changement, il faut que tu fasses preuve de flexibilité. C'est le moment. Et là, on te dit oui, que si tu détruis des choses, demande-toi si c'est constructif ou si c'est de l'auto-sabotage. Dans tous les cas, on t'indique que tu es bien plus fort ou forte que tu ne le penses. Alors passe le test et élève-toi. C'est un très beau message, Sagittaire. Je t'invite également à visionner la vidéo que j'ai postée il y a quelques jours sur les mouvements planétaires tout au long du mois de septembre, car nous allons également connaître une seconde éclipse, mais cette fois-ci solaire, au moment de l'équinoxe d'automne. Dans tous les cas, reste connecté, pas mal de tirages en perspective, l'occasion de t'envoyer le plein d'amour et de belles énergies et fais le travail. À bientôt, prends soin de toi. Bienvenue à toi, cher Capricorne. Alors que tu sois du signe du Capricorne, ascendant Capricorne ou que ta lune se trouve dans le signe du Capricorne, tu es le ou la bienvenue. Et si tu regardes ce tirage pour quelqu'un, tu es le ou la bienvenue également. Je vais commencer par aligner les énergies avant de mélanger les cartes. Prends une grande inspiration. C'est parti! Cher Capricorne, alors je vais commencer par mélanger les cartes du tarot. Que te réserve cette pleine lune, cette éclipse lunaire dans le signe des Poissons? Est-ce que je pourrais avoir 3 cartes, s'il te plaît? Et d'ailleurs, Saturne qui est en rétrograde dans le signe des Poissons est ta planète maîtresse, qui nous parle de discipline aussi, de structure, de limite, du temps. Et là, là, on nous parle avec Saturne la fin des cycles karmiques lourds. Donc, dans le signe des Poissons et qui va résonner d'autant plus avec toi, cher Capricorne, que c'est ta planète maîtresse. Donc, on a l'As de denier. L'As de denier nous parle de toutes les richesses. Ça incarne toutes sortes de richesses. Ça nous indique aussi que tu rentres dans une période d'abondance, ou si à l'inverse tu as connu des difficultés financières cycliques, des hauts et des bas. En fait, avec Saturne justement en rétrograde dans le signe du Poisson, on t'indique que c'est la fin des difficultés et que là tu vas rentrer dans une phase d'abondance. Et on a le roi de denier qui peut également te symboliser. Là, on est sur les deniers, donc l'élément de la terre. On nous parle de stabilité, d'ancrage. C'est aussi l'expert à lever les blocages. Le roi de denier, lui, il est dans l'abondance. Encore une fois, là, si ce n'est pas le cas, avec notamment Neptune en rétrograde dans le signe du Poisson en même temps que Saturne, tu vas voir le jour peut-être sur ta façon de manager tes aspects financiers, ton abondance. Alors l'abondance n'est pas uniquement financière, mais tu vas avoir la lumière sur ces éléments-là, sur ta capacité à gérer une structure, sur ton ambition, sur ta capacité à persévérer au bon endroit. Et peut-être aussi sur ta façon d'innover. Parce que là, on te parle, oui, avec là, c'est quelque chose de nouveau, d'une nouvelle voie.
Donc si jusqu'à aujourd'hui, les recettes que tu appliquais ne te permettaient pas d'atteindre une certaine forme de prospérité, là, l'illusion va tomber et tu vas avoir une vision claire sur les éléments qui fonctionnent et qui vont te permettre d'être prospère et abondant ou abondante. On a le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton nous parle, oui, de protection des acquis, de défendre ses droits, de courage aussi. Donc cette carte aussi nous dit que, oui, qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc si tu étais dans des conflits ou sur un terrain de concurrence accrue, de compétitivité, là tu vas avoir une visibilité claire sur les personnes qui te poussent justement à devoir te méfier. Il y a quelque chose, oui, de l'illusion là qui va tomber. Et peut-être te rendre compte que tu n'as pas besoin de te défendre constamment contre autrui en fait. Une dernière carte s'il te plaît. Et si tu as eu l'habitude d'être dans des conflits, d'avoir à te défendre, d'avoir à te justifier, d'être sur la défensive ou ce côté méfiant, tout ça, ça va tomber en fait. Là, tu entres dans un nouveau cycle. Tu vas te rendre compte que ce n'est peut-être pas nécessaire. Et peut-être que tu vas te rendre compte qu'il est nécessaire. Si tu as été trop généreux, à l'écoute des autres, que tu n'as pas défendu par exemple ton terrain ou tes propriétés, à l'inverse, c'est soit l'un ou soit l'autre en fait. Mais à l'inverse, là tu peux te rendre compte en fait que tout le monde ne veut pas non plus ton bien, qu'il y a des personnes peut-être intéressées mais pas pour les bonnes raisons, et que tu vas commencer à poser les limites et à défendre tes acquis pour préserver durablement tes constructions. Tu vas peut-être remettre un peu de structure là où tu avais baissé ta garde. Donc c'est soit l'un ou soit l'autre. Avec Neptune, on est encore une fois sur les illusions, les faux semblants qui vont tomber. Plus personne peut faire semblant. Hein. Et avec Saturne en rétrograde, c'est le grand nettoyage karmique. Et si tu as déjà entamé un travail sur toi, tant mieux. Si tu ne l'as pas fait, Saturne ne va pas te demander. Mais Saturne, c'est déjà comment dire, c'est déjà ta planète maîtresse. Donc, et là, on est sur les éléments de collaboration. Donc, si tu fais le travail, notamment, on est sur les éléments de collaboration. On a encore des deniers. Hein, on est vraiment sur les éléments de la terre, d'ancrage. Tu vas trouver l'harmonie et la joie partagée. Mais il faut que tu fasses ce travail. C'est un très beau message, cher Capricorne. Donc, je vais prendre des cartes du karma pour savoir quel chakra renforcer. Waouh, on a 3 cartes d'abondance et d'harmonie. Donc on a la réussite et l'harmonie. Carte d'abondance, c'est la carte d'abondance. On a l'harmonie revient. Donc s'il y avait, oui, des difficultés, un certain ras-le-bol, ben là l'harmonie revient. Et on a la seconde carte d'abondance, la richesse. Mais on t'indique de rester en éveil. Donc c'est extrêmement positif. Là on est sur le chakra de la gorge, avec l'élément de l'eau. Donc renforce ton chakra de la gorge. Vous êtes aussi assez réservé dans une certaine mesure, les Capricornes. Donc apprends justement à communiquer de manière claire tes désirs, tes limites et ce que tu veux expérimenter dans cette vie. Et on a l'élément de la terre, donc qui nous parle aussi d'ancrage et qui peut aussi être attaché au signe de terre, dont les Capricornes. Et là, on te dit de travailler également ton chakra du cœur. Donc, reste ouvert
Ne ferme pas ton cœur et au plus tu parles avec passion, au mieux tu vas réaliser tes rêves. C'est ce que j'entends. Alors, une dernière carte, c'est un très beau tirage. Et nous avons The Shadow Person, l'ombre. Alors là, on te dit oui, de parler avec tes ombres. Donc c'est un peu comme les 12 archétypes de Carl Jung qui sont faits d'ombre et de lumière. Donc là, c'est ta partie de toi que tu n'as pas encore rencontrée. Et on te dit que tu as une étape clé et on te dit aussi qu'il est temps que tu aies une conversation honnête avec toi-même. Et si tu as déjà fait ce travail, ça veut dire aussi que tu as intégré cette part d'ombre, parce qu'on est tous faits de lumière et d'ombre, et le tout étant de trouver l'équilibre. C'est un peu le yin et le yang. C'est vraiment trouver la balance qui nous permet d'être quelqu'un d'authentique et de vrai dans ce que l'on fait, dans nos rapports aux autres, dans nos relations au quotidien. Dans tous les cas, on te dit de t'apporter de l'amour aussi, de la compassion et d'accepter cette part d'ombre, sachant que la lumière est plus forte que les ombres, mais que cette part d'ombre nous permet aussi de mieux appréhender nos limites et de mieux irradier l'amour également. C'est un magnifique message, cher Capricorne. Alors, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai postée il y a quelques jours sur les mouvements planétaires tout au long du mois de septembre pour que tu aies une idée de ce que l'on va traverser. Dans tous les cas, je t'envoie le plein d'amour, d'énergie, de bonnes énergies et fais le travail et je te dis à très bientôt. Bienvenue à toi, cher Verseau. Alors que tu sois du signe du Verseau, ascendant Verseau ou que ta lune se trouve dans le signe du Verseau, sois le ou la bienvenue. Et si tu regardes ce tirage pour un proche, sois le ou la bienvenue aussi. Alors je vais commencer par aligner les énergies avant de mélanger les cartes. Prends une grande inspiration. C'est parti. Alors, cher Verseau, que te réserve cette éclipse dans le signe des Poissons? Puis-je avoir 3 cartes, s'il te plaît? Alors, les Verseaux, c'est la maison des interactions, ce sont les humanitaires du zodiaque. Ce sont les aspects de communauté également. Nous avons la tempérance, nous avons le 8 d'épée et nous avons le 5 des coupes. Donc là, on nous parle avec la tempérance, c'est l'équilibre. Ça symbolise, oui, l'harmonie entre le yin et le yang, entre deux forces contradictoires. C'est aussi la voie du milieu, qu'il faut faire la part des choses ou savoir la faire. Et si ce n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui, ce sont peut-être des éléments qui vont se mettre en place à partir d'aujourd'hui. Parce qu'avec le 8 d'épée, ça nous parle, oui, de pensées limitantes. Donc si tu as des pensées limitantes par rapport à toi ou que ton self-esteem est bas, c'est l'illusion aujourd'hui va tomber. Et savoir que tu es toi responsable finalement de ce que tu vis, aussi dur que ce soit. Et là, on te dit avec la tempérance, c'est aussi une carte d'adaptation. On te dit que tu as tous les éléments en ta possession justement pour ramener l'équilibre. Mais que ça dépend de tes pensées et de ta capacité à retirer ce bandeau de tes yeux et ces liens que tu peux retirer facilement.
Avec le 5 des coupes, là ça nous parle de trahison, de problèmes relationnels. Alors, les Verseaux qui sont extrêmement sociables, donc peut-être que aujourd'hui, avec notamment Neptune qui rétrograde dans le signe du Poisson, tu vas te rendre compte des faux semblants, des regrets que tu avais mais qui n'en sont pas vraiment parce que derrière tu as ces coupes pleines. Et là aussi, on est sur une décision qui t'est propre parce que derrière on a le pont, donc c'est à toi d'emprunter ce pont et d'aller de l'avant. Avec Saturne en rétrograde, donc là c'est la fin des cycles karmiques lourds. Donc si tu avais des difficultés relationnelles et du mal à trouver un équilibre, là aujourd'hui avec cette éclipse, dans le signe du Poisson, il y a un retour à la normale, il y a un retour à l'équilibre. Si tu t'enfermais dans des pensées limitantes, parce que parfois c'est plus confortable et on s'en rend pas forcément compte. Mais là c'est fini, il y a le voile qui tombe, les illusions tombent et tu découvres ton vrai pouvoir. Et en changeant de perspective, tu peux changer la donne et rentrer dans un flot d'abondance. Waouh, c'est un très beau message, Verseau. Et dans tous les cas, on t'indique, oui, avec le 5 des coupes, qu'il est temps pour toi d'avancer. Et si tu as eu une relation amoureuse qui ne s'est pas passée comme tu le souhaitais, laisse les choses passer. Là, tu sors sans doute de l'illusion et qui va te permettre de vivre une relation au mieux. Enfin, la relation que tu mérites réellement. Pas une relation qui est faite d'illusions et là, on a le 7 de denier. Donc, le 7 de denier t'invite à continuer de travailler sur ton jardin intérieur. On te dit aussi que les choses requièrent de la patience. Mais que s'il s'agit d'aspects relationnels, que ce soit des amis, que ce soit des relations intimes, là, il est l'heure pour toi de prendre du temps pour toi. De retirer le voile, de te rendre compte vraiment de ce que les autres sont pour toi. Et là, ça va être la fin, dans tous les cas, des cycles karmiques, hein, que ce soit des personnes, des lieux, des choses, des habitudes néfastes. Et on a le chariot. Donc le chariot te dit, oui, de te concentrer et de rester aligné, de te concentrer sur toi, sur ton développement. Et de cette façon, les choses vont évoluer différemment. Et de rester confiant aussi, ou confiante. C'est très positif. C'est une carte de victoire, hein, le 5 le chariot, pardon. Donc là, si tu as eu... Alors, je vais les garder. Donc oui, si tu as connu de la douleur par rapport à tes histoires passées, c'est fini. Là, les cycles, on te dit le cycle karmique, les relations difficiles de codépendance conflictuelle, en fait, c'est fini. Donc, tu as le choix. C'est soit toi, tu entames ce travail, soit Saturne ne va pas te demander ton avis et va faire ce nettoyage. Mais là, on te dit, oui, de rester aligné, de continuer à avancer en confiance, de travailler sur ton jardin intérieur, sachant que tu es protégé. On a quand même de belles cartes de protection et que la suite te sera favorable. Donc si tu as manqué d'équilibre ces derniers temps ou ces dernières années, parce qu'on parle aussi de cycle karmique, des relations conflictuelles, des trahisons. Là, on te dit oui de te détacher. Alors, c'est intéressant parce que avec le 8 d'épée, on est sur des attaches, alors que les Verseaux ce sont des personnes qui sont assez détachées. Hein. Un Verseau est du genre à avancer, à être dans le futur. Et là, on a le 2 d'épée et on a encore, oui, c'est encore une carte de choix. Donc, c'est ton choix. Et on te dit d'appliquer les recettes qui fonctionnent. On a le roi de denier. On te dit d'appliquer les recettes qui fonctionnent pour garder ton équilibre. Avoir tes routines, aller au sport justement pour être moins dans tes pensées et dans ces difficultés, dans ces douleurs passées, dans ces trahisons qui n'ont plus lieu d'être en fait.
C'est très positif, cher Verseau. Donc voyons voir les énergies, les chakras alignés au cours de cette éclipse pour t'aider à avancer avec sérénité. Là, on te dit que tout est entre tes mains. Donc, on a le grand-père du feu. Là, on te dit oui, qu'il faut que tu domines tes peurs, que tu affirmes ton autorité et que tu avances. On te dit aussi de simplifier les choses, que tu réfléchis peut-être trop et qu'il faut trouver la clarté dans les éléments simples. Et on te dit que tu vas, si tu arrives à faire tout ça, tu vas retrouver le bonheur, la plénitude, le bonheur de l'esprit et du cœur également. Waouh! Donc là, on a le chakra racine. Travaille sur ton chakra racine. Tu peux utiliser des fréquences, par exemple. Te connecter à la terre, pieds nus. Prends l'énergie de la terre, remonte-le au niveau de ton chakra racine et renforce-le. C'est ce qui va te permettre aussi d'équilibrer, de rester stable. Travaille ta confiance en toi. Donc ça, c'est important. Avec le chakra du plexus solaire, qui te permettra aussi, plus tu as confiance en toi, moins tu seras dans tes pensées aussi. Et travaille ton chakra de la gorge, apprends à formuler les choses, à te positionner et à trouver, oui, cette certaine forme de stabilité et d'autorité, oui. Là aussi, on est sur des figures d'autorité. N'oublie pas que tu es souverain ou souveraine de ton royaume. Ça, c'est important. Et enfin, une dernière carte. Waouh, c'est un tirage puissant, cher Verseau. Une dernière carte. Et on a l'hippopotame. Donc, c'est une des cartes les plus joyeuses du deck qui nous parle d'abondance, de joie. D'expansion aussi, de récolter le fruit de son travail. Donc ça veut dire qu'il faut que tu continues de travailler sur toi. Félicite-toi déjà du travail que tu as engagé et qui t'amène à être ici aussi et à avoir cette ouverture d'esprit qui te permet d'évoluer. Partage ta joie aussi avec ceux que tu aimes. Ça nous rappelle aussi, l'hippo, que rien n'est acquis et que nous devons toujours travailler pour maintenir le flot. D'où l'intérêt d'avoir des vacances de temps en temps. Mais en tout cas, oui, c'est une carte d'abondance et d'indulgence aussi. Sois indulgent et fais preuve de compassion envers toi-même. On est tous en marche de progression. Personne n'est parfait. Voilà, cher Verseau. Donc, je t'invite à regarder, si tu ne l'as déjà fait, le tirage que j'ai posté il n'y a pas très longtemps, pas le tirage, la vidéo que j'ai postée il n'y a pas très longtemps sur les mouvements planétaires tout au long du mois de septembre. Et reste connecté, je vais poster d'autres vidéos. Dans tous les cas, je t'envoie le plein de force, d'amour et de lumière. Fais le travail si ce n'est déjà fait et prends soin de toi. Et je te dis à très bientôt. Si ce tirage t'a plu, like la vidéo, abonne-toi et active la cloche pour te tenir informé des prochains tirages. À bientôt!